Imagine si en moins de 24 heures, tu pouvais générer près de 2500 € sur Instagram en utilisant le pouvoir des DM. Tes résultats ne dépendraient plus de l'algorithme, tu n'auras pas besoin de créer des centaines de contenus ni d'investir des dizaines de milliers d'euros en publicité. Et si tu penses que c'est totalement fou, eh bien je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai généré 2500 € en moins de 24 heures sur Instagram grâce au DM. Si t'as pas vu les vidéos précédentes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier croissance. Le but des ateliers croissance, c'est que je te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps sur YouTube et que tu puisses mettre en pratique exactement ce que je t'enseigne dans ces courtes vidéos. Si jamais c'est un format qui te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires et j'en produirai beaucoup d'autres. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet atelier, c'est pourquoi les DM, c'est aujourd'hui l'arme ultime pour vendre sur Instagram. Comment utiliser les DM au quotidien dans ton business. Donc je vais évidemment te parler de la stratégie. Tu le vois juste ici, exact que j'ai utilisé pour générer plus de 2500 € en 24 heures sur Instagram grâce aux DM. Mais on va quand même parler des DM de façon générale. C'est quoi un peu les bonnes pratiques et les choses à mettre en place. Et à la fin, j'ai un petit cadeau comme d'habitude pour toi qui t'attend et qui va te permettre, si tu le souhaites, de générer des revenus en automatique sur Instagram. Donc, ce qu'il faut savoir sur les DM Instagram, et notamment ce qu'on appelle le DM marketing, c'est deux choses importantes. C'est ce qu'on appelle l'inbound versus l'outbound marketing. Donc l'inbound marketing, c'est quoi ? Le marketing inbound, ça consiste à créer du contenu pour attirer une audience intéressée par ton travail. C'est ce que je suis en train de faire sur YouTube. Peut-être que tu m'as découvert grâce à cette vidéo, peut-être que tu m'as découvert grâce à une autre vidéo, je ne sais pas. Mais ça consiste à mettre sur la place publique quelque chose, du contenu, et finalement, par recherche de mots-clés, recherche associée, par le fait aussi de recommandations, tu vas découvrir mon contenu, mon travail, et c'est comme ça un petit peu que tu vas devenir prospect ou intéressé par ce que je fais. Et à l'inverse de ça, on a ce qu'on appelle le marketing outbound, consiste à aller chercher une audience intéressée par ton travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas attirer des gens en créant du contenu, on va aller chercher ces personnes-là. C'est aussi ce qu'on appelle plus communément la prospection. Par exemple, je vais envoyer des emails de prospection. On a aussi dans le lot la publicité qui est plus du marketing d'interruption. On va avoir aussi les DM, justement, Instagram de prospection, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment comprendre la différence entre ces deux, donc outbound et inbound. Donc, inbound, c'est qu'on va faire venir, outbound, c'est qu'on va, entre guillemets, sortir. Et en fait, il faut comprendre que ces deux stratégies, on peut les utiliser sur Instagram par les DM. On peut faire ce qu'on appelle du cold DM. Le cold DM, c'est quoi ? C'est qu'on va aller contacter des personnes qui ne connaissent pas, voire très peu, afin d'essayer de leur proposer nos produits, nos services. Je pense que tu l'as déjà vécu. Moi, je le vis des dizaines de fois chaque semaine, parfois par jour. Des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ouais, Tony, voilà, donc moi je fais ça, etc. Est-ce que tu es en recherche de telle personne, etc. » Ça, c'est du cold DM. À l'inverse, le warm DM, donc qui est des DM chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des personnes qui nous connaissent extrêmement bien. C'est à la limite entre le outbound et le inbound. Pourquoi ? Parce que on va pas contacter des inconnus en DM, on va pas contacter des gens qui ne nous connaissent pas. On va contacter, et c'est tout l'intérêt de la stratégie que je vais te présenter après, des gens qui nous connaissent très bien, voire ou du coup ont montré un intérêt envers les produits ou les services qu'on propose. Et moi, ce que je te recommande aujourd'hui, avec mes 7 ans d'expérience sur Instagram, c'est de te focus sur le warm DM. Pourquoi ? Tout simplement parce que tes taux de conversion vont être beaucoup plus élevés. Les efforts que tu dois mettre en place pour vendre vont être beaucoup plus faibles. Ça va être beaucoup plus simple pour toi. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu as déjà entamé un réel échange et il y a un niveau de confiance qui est déjà installé. Si tu me suis sur Instagram depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois et plus, parfois plusieurs années, c'est beaucoup plus simple pour moi de t'écrire, te dire « Ok, voilà, salut Sofiane, c'est Tony, j'espère que tu vas bien, donc je voulais venir aux nouvelles par rapport à tel truc. » Tu auras beaucoup plus tendance à me répondre favorablement, à me dire « Ok, cool, trop bien, Tony m'écrit, je vais discuter avec lui, etc. On va s'entretenir ensemble. » Alors que si je te fais du cold DM, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette relation qui a été créée en amont, il n'y a pas le niveau de confiance qui s'est installé, tu vas être beaucoup plus réticent. Et c'est la raison pour laquelle, en général, le cold DM, on va te dire de démarcher des centaines de personnes par jour. On va dire on voit 200 DM par jour, 300 emails, 500 emails, parce qu'en fait, le taux de conversion, le taux de réponse favorable, souvent sur le cold, il est très faible. Logique, les gens ne te connaissent pas. Alors que sur le warm, il est très élevé. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'envoyer 500 messages par jour. Une cinquantaine, parfois moins, une trentaine, suffisent largement pour obtenir des résultats. Ok ?
Donc ça, c'est une petite introduction qui est importante. Maintenant, pourquoi les DM, c'est l'arme ultime pour vendre sur Instagram? Parce que les DM, c'est une safe place pour ton audience. Il faut comprendre, et c'est tout l'avantage des DM, c'est que les DM ne dépendent pas de l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, sur Insta, tu sais très bien, dès que tu postes une story, un réel, un contenu, peu importe, l'algorithme, il va plus ou moins te mettre en avant. Alors que les DM, c'est une safe place. Les gens sont en contact direct avec toi, et il n'y a pas question d'algorithme. Si je t'envoie un DM demain, tu vas le recevoir, tu vas le lire, tu vas probablement écouter le voice. Pour la simple et bonne raison que c'est du direct message. Deuxièmement, tu peux répondre directement aux objections de tes clients. C'est-à-dire que si demain quelqu'un veut acheter ton offre mais qui se pose des questions, des machins, des trucs, tu vas pas le laisser sur le côté, il va pouvoir te répondre et toi tu vas pouvoir répondre aux objections. Ton audience, elle va être vraiment considérée parce que tu lui montres un vrai intérêt, beaucoup plus que créer du contenu. Tu as le temps d'argumenter aussi, et tu verras ici dans la stratégie exacte, je te commence à dérouler un petit peu, tu vois que c'est quelque chose de quali. En fait, on commence vraiment à argumenter au niveau de notre offre, notre produit, et on peut inciter vers différents CTA. C'est tout l'intérêt, vu qu'on est dans un échange, je te pose une question, tu me réponds, je te réponds, etc. En fonction de ce que te répond la personne, ok, si je vois qu'elle est hyper intéressée, je la redirige vers ma page de vente. Si je vois que c'est un peu compliqué, je la redirige plutôt vers un appel. Si je vois qu'elle a encore des questions, je la redirige vers la FAQ. Et donc, c'est adaptable, c'est personnalisable, et c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher plus de résultats. Donc maintenant, la question que tu te poses, c'est ok Tony, super, mais concrètement, c'est quoi cette stratégie? C'est un peu bizarre, je comprends pas trop de quoi tu me parles. Donc la stratégie, la voici, elle consiste en différentes étapes. La première étape, c'est d'avoir une offre à vendre. Alors ça me paraît logique dit comme ça, mais c'est important de comprendre que si aujourd'hui tu n'as pas d'offre à vendre, tu n'as pas de produit à vendre, de service à vendre, en fait faire du cold DM, du warm DM, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est important d'avoir une offre à vendre. En l'occurrence, moi, mon étude de cas, elle tourne sur l'école des formateurs, qui est mon programme signature pour apprendre à créer, lancer une formation en ligne rentable. Deuxième étape, j'établis un lien de contact ou un lien d'intérêt envers la problématique avec mon audience. Donc ça, c'est vraiment l'étude de cas que j'ai mis en place, moi, des résultats que j'ai pu obtenir. Maintenant, il y a plein de façons différentes de le faire. Donc moi, je vais te parler exactement de mon cas. En fait, quelques semaines avant l'ouverture des portes de l'école des formateurs, ce que j'ai fait sur Instagram, c'est que j'ai mis en place un quiz. Ce quiz, tu peux le retrouver dans la description si ça t'intéresse, c'est un quiz de formation en ligne. C'est-à-dire que c'est un quiz pour analyser dans quelle situation tu es aujourd'hui et quelle stratégie te convient si demain tu as envie de te lancer dans la formation en ligne. Okay, donc c'est un quiz qui vise une problématique spécifique, c'est « Ok Tony, je veux créer une formation en ligne mais je ne sais pas comment faire ». Et donc j'ai établi un point de contact. J'ai dit aux gens « Ok, si vous voulez recevoir ce quiz, contactez-moi directement sur Instagram, envoyez-moi GoFormation et je vous envoie le lien en retour. » Et on reviendra après sur cette partie-là, automatisation notamment, mais j'ai émis un point de contact. Ce point de contact, moi je l'ai mis avec un freebie, mais tu peux le faire d'autres façons. Tu peux très bien dire aux gens, voilà, donc je suis en train de récupérer un petit peu des questions, des sondages, des problématiques sur tel sujet. Si c'est le cas, votez, tu fais un sondage et puis tu screens, tu notes, tu mets dans un Google Sheet toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Il y a plein de façons de le faire. L'idée, c'est juste que tu puisses te dire, ok, ces personnes sont intéressées. Il y a un lien de contact par rapport à une problématique précise. Moi, en l'occurrence, c'était les formations en ligne avec l'école des formateurs. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un lancement lié à cette offre. Donc, tu l'auras compris, j'ai réalisé un lancement lié à l'école des formateurs. Ce lancement, je l'ai réalisé sur 7 jours. J'ai envoyé des emails, j'ai fait des podcasts, des vidéos, etc. Donc, vraiment, lancement classique. Et ça, c'est un truc qui est important, puisque ce qu'on va faire après, et tu verras que ça va être lié, c'est qu'on va relancer par DM ou vocal toutes les personnes ayant montré un intérêt envers mon offre. Et donc ici, c'est important finalement d'être en lancement pour pouvoir relier ces DM-là. Donc tu vas comprendre avec la stratégie. Donc en gros, j'étais ouvert finalement sur une semaine entière en juin. Et l'étape 4, c'est que j'ai relancé par DM et un voice. Tu vois que j'ai envoyé un voice personnalisé à toutes les personnes ayant montré un intérêt envers mon offre. Et donc là, tu vas me dire, ok Tony, je comprends pas trop. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tag à toutes les personnes qui avaient montré un intérêt envers le freebie, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 300-350 personnes en quelques jours, qui avaient dit « Ok Tony, je veux recevoir ton quiz ». J'avais mis un tag sur ces personnes-là. Ensuite, j'ai réalisé mon lancement sur l'école des formateurs. Et pendant ce lancement, j'ai renvoyé un voice, donc un DM, un vocal, tu fais ce que tu veux après, aux 350 tags, finalement, 350 personnes qui avaient montré un intérêt pour le quiz. Et qu'est-ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit « Ok Sophie,
voilà, j'ai vu que tu avais reçu le quiz il y a quelques jours de ça, donc je voulais savoir un peu où ça en était. Et je voulais aussi te mentionner, si jamais ça t'intéresse de créer et lancer ta formation en ligne rentable, j'ai l'école des formateurs et j'argumente. Et donc l'idée en fait, c'est ici de venir réassurer la personne envers sa problématique et finalement essayer de la convaincre. Donc ça, c'est le premier voice que j'envoie. Après, tu peux du coup entrer dans une conversation, j'envoie un deuxième voice, un troisième voice si la personne me répond et je la redirige ensuite en fonction vers un appel de vente, directement vers la page de vente si elle est intéressée, etc. Et ensuite, point numéro 5, c'est que je vends. Et ce qui est extrêmement efficace avec ça, c'est qu'en fait, tu arrêtes d'envoyer des DM un peu cold à tout le monde, aux gens qui ne sont pas intéressés, puisque on a un truc qui est vraiment ici optimal. Puisqu'en fait, j'ai pas envoyé un DM à toute mon audience non plus, j'ai pas envoyé un DM aux gens qui peut-être voulaient un jour, non, j'ai envoyé un DM aux gens qui avaient dit « Ok Tony, je suis intéressé par le quiz sur la formation en ligne, donc par conséquent, il y a 99% de chances que je sois intéressé par ton programme. » Et donc l'étape 5, c'est de vendre. Ensuite, tu rentres dans une conversation, tu réserves des appels si tu veux, etc. Et après ça, tu vas venir plugger ton système de vente. Le petit bonus que j'ai mis ici, c'est que tu peux automatiser toute une partie de ce processus avec différents outils. Donc je ne te l'ai pas montré juste ici, je vais t'en reparler notamment ici dans mon petit cadeau, mais ça c'est une partie notamment que tu peux automatiser avec un outil qui s'appelle ManyChat, et en fait c'est un truc qui va te permettre de faire pas la totalité, enfin si tu peux d'ailleurs faire la totalité de cette étape automatiquement, mais moi j'ai préféré faire un truc 100% personnalisé, c'est pour ça que une des premières parties n'est pas automatisée, mais le reste peut être 100% automatisé. Et donc en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné? Tu le vois ici, on est le 3 juin, donc sur une journée on a 2773,25 € générés uniquement via ce channel. Donc en fait je peux mettre ici une balise UTM, ce qu'on appelle une balise UTM. Ça me permet de traquer les ventes que je génère uniquement via les liens que j'envoie ici. Donc tu le vois ici, c'est une balise EDF Cold DM 0624. Et en fait, cette balise me permet de traquer les ventes uniquement générées via ce lien de Cold DM. Et en fait, sur la journée, j'ai envoyé 48 DM, donc 48 voice, et généré 2500 € sur la journée. Sachant que ce jour-là, en fait, finalement, j'ai envoyé 48 DM, mais il y a des personnes qui vont l'ouvrir le lendemain, d'autres le jour d'après, d'autres le jour d'après. Donc, évidemment, ça a été en cascade aussi en termes de vente. Tout ne s'est pas effectué le même jour. Donc voilà la stratégie exacte que j'ai utilisée pour générer près de 2500 € en une journée sur Instagram en utilisant les DM. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Si aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à générer des revenus automatiques sur Instagram, mettre en place un système qui vend pour toi, j'ai un cours 100% gratuit. C'est un protocole en 3 étapes. Je vais te montrer comment mettre en place tout un système, que ce soit un système d'acquisition, un système de tunnel de vente, un système d'automatisation, notamment via l'outil dont on a parlé précédemment, pour pouvoir générer des revenus en automatique sur Instagram. Et bien si tu veux avoir ce genre de système, tu peux rejoindre ce cours qui est 100% gratuit, qui se trouvera juste en dessous dans la description. C'est le premier lien, tu le trouveras aussi en commentaire. N'hésite pas à aller regarder tout ça puisque je t'enseigne tout à l'intérieur de ce cours gratuit. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cet atelier. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire juste en dessous. Je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.